c'est parti. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR, votre émission hebdomadaire de la webzine Urban Street Reporter.com. Oui, j'ai mis le t-shirt Urban aujourd'hui et on a comme invité pour cette nouvelle édition l'équipe de Get Up, Abdesamad et Ahmed. Salut les gars. Salut. Vous allez bien? Merci pour l'invite, ça fait toujours C'est plaisir. normal, c'est normal. On vous suit beaucoup sur les réseaux sociaux et sur votre chaîne YouTube et ça fait plaisir d'être là avec vous cet après-midi. C'est un plaisir partagé. Vous allez un peu nous présenter votre structure, c'est difficile pour moi aujourd'hui, votre structure dans l'émission. Et ça va aussi nous permettre d'évoquer le grand thème de la journée, c'est-à-dire l'accès à l'emploi pour les jeunes issus des quartiers populaires, mais pas seulement des jeunes dans leur globalité. Pour m'accompagner également aujourd'hui, notre journaliste Zakaria. Bonjour à tous, vous allez bien? Et très bien. Très bien. Toujours clair, concret, concis. Voilà, ça c'est notre Zach. Il est toujours fidèle au poste. Et le dérangeur, Ibrahim. Bonjour tout le monde, toujours un plaisir d'être là avec Nas et les invités, c'est toujours un plaisir quoi. Nouvelle acquisition. Et Drito aussi. Nouveau pull. Ouais, t'es sérieux quoi? Non mais il est sérieux là. Non mais t'es bien apprêté aujourd'hui. Merci. C'est important de le dire à ceux qui nous regardent. Voilà. C'est pour tous les gens qui nous regardent, tu vois, c'est normal que... C'est ça. Et je salue bien sûr Drito qui est derrière la caméra aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste en dessous. Alors, avant d'évoquer donc le thème de l'emploi et la structure Get Up, Zakaria, je me tourne vers toi et les 3 informations qui t'ont marqué cette semaine. Alors, les 3 informations aujourd'hui, c'est une information qui est malheureusement un petit peu triste, un petit peu sombre. En effet, Jacques Onelli, Nelly Olin a été morte, est décédée. Elle a été maire de la commune de Garges entre 1995 et 2004. Elle a été aussi ancienne ministre de l'écologie, aussi sénatrice du Val d'Oise. Elle luttait notamment contre l'exclusion sociale, et tout ce qui concerne la précarité. Et elle a été enterrée au cimetière de Garges-les-Gonesse avec 200 personnes, des personnes qui sont plus ou moins connues, qui sont venues assister à son enterrement. Info nationale. Et à l'info nationale, on a le coup de pied de Patrice Evra à cause de supporters. À cause de supporters qui l'ont justement pris à partie. Une mise à pied va débuter et ça pourrait partir assez loin. Ouais, c'était lors du match de Ligue Europa face à Guimarães. Ibrahim, t'as suivi ça un petit peu hein? Ouais, j'ai suivi. T'en as pensé quoi rapidement de ce qu'a fait Evra là? Après, personnellement, moi je comprends qu'il soit frustré, tu vois. À un moment donné, quand on est poussé à bout, on est humain. C'est comme Zidou qui met un coup de boule lors de sa dernière finale. C'est humain, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, après, Patrice Evra, on va en parler un peu plus parce que c'est un mec qui au niveau de sa communication, il parle beaucoup, bon, il provoque surtout beaucoup. Ces derniers temps, plus un youtubeur qu'un genre de foot. Hein, mais bon. Mais moi, j'aime bien ces vidéos, c'est marrant quand même. I love this game. Et vous, les gars, rapidement sur Evra, vous avez suivi un petit peu Ouais, sur Evra, c'est clair que je rebondis à ce que tu disais. Ouais. Effectivement, on est tous humains, on peut tous commettre l'erreur. Après, c'est vrai que voilà, sportif de haut niveau, normalement, tu dois apprendre à gérer ce genre de trucs. Dans ses vidéos, à chaque fois, il fait l'apologie de l'amour. À chaque fois, il parle de messages de paix et d'amour. Derrière, le mec, il balance sa équipe. Quoi. C'est vrai que c'était... Voilà, ouais, c'est un peu limite. Effectivement, je crois que ce matin, on disait peut-être même les procédures de licenciement. C'est un peu Rof qui dit faut pas partir loin ou des choses comme ça dans ses chansons et qui du coup a buté quelqu'un. Mais je pense qu'il est en train de créer un petit personnage étant donné que c'est sa fin de carrière. Ouais, bien sûr. Un peu comme Cantona à l'époque. Ouais. Donc il prévoit un peu la suite de sa carrière, je pense. Effectivement. Un avenir qui se dessine loin de l'Olympique de Marseille. Probablement pour Patrice Evra. Et pour terminer, une info internationale. Alors à l'international, nous avons aussi un développement de l'intelligence artificielle qui se fait toujours plus rapide et plus performant. Regardez un petit peu ces images, nous vous les montrons au montage. Donc regardez un petit peu. Ouais. Ces personnes-là, on dirait que ce sont de vraies personnes, et pourtant, ces visages-là, ce sont des personnes qui n'existent pas, qui ont été reconstituées de A à Z. Donc une intelligence artificielle, c'est ça? Ouais, par l'intelligence artificielle. Et donc voilà, c'était tout pour les 3 infos. C'est qui l'a fait? C'est quel pays? Ça, c'est une équipe. Ça doit être une équipe internationale puisqu'il ne précise pas.
D'accord. Très bien, voilà, Zakaria, quand il faut caler ces informations, tout ce qui est Intelligence artificielle, voilà, tout ce qui est futuriste un petit peu, Zach, il est là. Merci Zach pour ces informations. Ouais. Je me tourne maintenant vers nos invités, l'équipe Get Up qui a eu le plaisir de venir autour de la table ici à l'œil du SR, Abdesamad et Ahmed. Rapidement, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la structure Get Up? Alors Get Up, qu'est-ce que c'est? Get Up, c'est une association qui a été fondée par Inès en fin 2015, début 2016. Et l'ambition, en fait, c'est de revaloriser les quartiers populaires et la banlieue. Et pour ça, on essaie de redonner confiance aux habitants eux-mêmes et on essaie de donner une autre image auprès du grand public de la banlieue et des quartiers populaires. Et pour ça, on a plusieurs actions sur lesquelles on reviendra sûrement tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, on fait beaucoup de choses pour la banlieue et les quartiers populaires. Et finalement, on essaie juste de redonner confiance, que les personnes puissent se réapproprier leur territoire, etc., qu'ils deviennent plus autonomes. Voilà l'ambition de Get Up. Alors, quel est votre rôle au sein de cette structure Get Up? Bah, moi, je fais le ménage, je fais la vaisselle. On va t'embaucher ici alors. Plus sérieusement, en fait, aujourd'hui, vu qu'on est, comme disait Abdesamad, on est une association qui est assez récente, on a développé pas mal de programmes et ça, franchement, c'est une grande fierté. On a tous des missions, on va dire, transverses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être focus sur l'organisation d'un after-work, mais derrière, si on a un contact pour organiser un atelier SCAP, on va pas se gêner pour le faire. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que... Et puis ça se voit même dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, on demande de plus en plus à être multitâche, multifonction. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on peut s'occuper des after-work, faire des ateliers Skype, organiser une rencontre, des ateliers. Donc voilà, c'est vraiment à l'appréciation de chacun et surtout en fonction de ce que la personne veut. Et ça, je pense aussi, c'est une force de l'association. Ça veut dire qu'on encourage l'esprit d'initiative. Les idées les plus folles, franchement, on se fixe pas de limite. Si demain il y a moyen de ramener Benzema à Stein ou à Aubervilliers, on le fait sans problème. Et donc voilà, aujourd'hui notre rôle c'est celui-ci, donc dans la com, dans l'organisation, dans le financement. D'ailleurs, si vous souhaitez donner un peu d'argent à l'entrepreneur. S'il y a des donateurs. Il y a un promotion, je sais plus comment ça s'appelle, sur quel site, sur lequel on peut donner par rapport à... Bah déjà, tu peux me donner un mois tout de suite, là. On va en parler. Patreon. Mais en tout cas, non, en fait, on est dans une réflexion pour effectivement mener une campagne, pouvoir financer nos projets, essayer de faire de belles choses à l'avenir. Pour le moment, suivez-nous sur les réseaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. C'est là où l'information va être diffusée. Surtout pas se précipiter pour faire les choses bien, notamment si concerne la partie financement. Voilà. N'hésitez pas à aller soutenir bien évidemment la structure Get Up. Alors avec vous, on va également s'intéresser donc à l'accès à l'emploi, c'est notre grand thème du jour. Et la première question que j'avais envie de vous poser un peu à tous autour de la table, aujourd'hui, pour trouver un emploi, est-ce que le réseau est indispensable? Alors je me doute de la réponse, mais la sous-question c'est quelque part comment on peut se faire ce réseau-là justement. Moi, je dirais déjà une chose, c'est que le réseau n'est pas indispensable, mais il est nécessaire. Dans le sens où si tu n'as pas de réseau, c'est difficile de trouver un emploi. Ça veut pas dire que tu ne vas pas en trouver, mais si tu cherches un emploi qui est à forte valeur ajoutée ou sur des postes stratégiques, etc., c'est vrai que le réseau va te permettre de trouver ce type de mission. Sans réseau, il va falloir passer par les structures classiques, recherche d'emploi sur Internet, etc. Donc tu trouveras ce qui t'est proposé. Et si tu veux créer toi-même tes missions, tes projets, le réseau, je suis totalement d'accord avec Abdesamad. Je dirais même plus qu'il y a certains domaines d'activité où on a encore plus besoin de réseau que d'autres. Par exemple, pour tout ce qui est artistique, pour tous les artistes par exemple, ils ont besoin de réseau. Pour ce quand on est artiste et qu'on veut développer ce qu'on fait, faire savoir ce qu'on fait, on est obligé de connaître des gens autour de soi, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Moi là où je travaille, dans un centre commercial, les gens qui travaillent avec moi, la plupart, ils sont rentrés à travers quelqu'un qui était déjà dans la boîte, en fait. Et je me dis, je pense à toute l'époque où j'étais là, je partais donner mes CV, tout ça, là, ça servait absolument à rien, parce que très souvent, les gens, ils regardent même pas, tu vois. Triste, mais... En fait, le réseau, finalement, il t'aide à mettre cette notion de confiance. Ouais. Si tu te fais recommander par une personne, forcément, tu es privilégié par rapport à d'autres. C'est naturel, c'est humain, donc il faut passer par le réseau. Et c'est pas du piston. Certaines personnes sont bloquées à l'idée de se faire recommander par d'autres parce que ça fait penser à du piston, mais rien à voir. Aujourd'hui, justement, c'est bien que tu évoques le thème du piston. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre être appuyé par un réseau et être pistonné? Est-ce qu'aujourd'hui,
Quand tu es recommandé, on te recommande souvent sur tes compétences et parce qu'on te fait confiance. Le piston, en général, c'est parce que tu es le fils d'un tel ou parce que tu fais partie de la famille d'un tel. Et que tu n'as pas forcément les compétences, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Après, moi, en ce qui concerne le réseau, je pense que je vous rejoins là-dessus. Ça veut dire que c'est effectivement quelque chose de fondamental pour. En tout cas, tu multiplies tes chances d'avoir décroché un emploi. Et derrière, c'est aussi l'opportunité pour la personne même de s'ouvrir à l'autre et de se connaître davantage soi-même. Généralement, on se connaît davantage soi-même en échangeant avec une personne qui vient d'un autre horizon ou différent du sien. Du coup, le réseau est important dans ce contexte-là, à savoir inviter les gens à échanger un maximum avec des personnes qui viennent d'horizons différents, et pour essayer de créer un maximum d'opportunités et qui puissent toucher un maximum de secteurs d'activité, de domaines, etc., etc. Donc c'est véritablement essayer de ne pas se focaliser sur, par exemple, je vais essayer de cibler tous les mecs qui bossent dans la com. Non, essayer de cibler un mec qui bosse dans l'artistique, qui bosse dans l'industrie, etc. Pourquoi ? Parce que via son retour d'expérience et via le tien aussi, c'est comme ça que tu vas avancer et que derrière, ton réseau, tu le construis et tu l'alimentes et tu le fais vivre. Zacharia, sur le réseau. Alors moi, j'ai pas une expérience assez forte de l'emploi pour l'instant, mais je sais que déjà, vu les études que je fais, l'emploi que je veux avoir, il me faudra vraiment beaucoup de chance pour ne pas être dans le chomage. Donc il faudrait que je développe un psycho et je vais aller en neuropsychologie, donc c'est vraiment surspécialisé. Et surtout, il faut surtout pas que tu attendes pour te forger ton réseau. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est pas parce que tu es étudiant ou tu te dis attends que j'ai mon diplôme, etc. Non. C'est un travail qu'il faut faire en amont. En amont, il faut pas perdre de temps. Ça veut dire que tu es étudiant, essayer de regarder les domaines de trucs, les domaines de compétences ou les spécialités que tu souhaites faire, essayer de voir qui sont les personnes les plus inspirantes de ce domaine. Et après, tente. Franchement, au pire des cas, tu te prends un nom. Et les noms dans la vie, tu vas t'en manger. Bien sûr. Mais au final, voilà. C'est ce qui va permettre de te forger, justement. Et du coup, aussi, il faut aussi apprendre à comment tu vas démarcher un type parce que tu aimerais bien avoir ton réseau. Généralement, les gens, ils aiment bien parler d'eux. Forcément, tu leur envoies un petit message sur LinkedIn. Voilà, je suis étudiant en truc, j'aimerais avoir un conseil sur telle chose. Le mec, il y a une grosse partie t'as de fortes chances que le mec il va te répondre. Pourquoi ? Parce que tu le sollicites sur une matière sur laquelle il est spécialiste. Et les gens, ils sont friands de parler de ce qu'ils font. En gros, les 3 conseils que tu me dis, c'est ne pas attendre d'avoir son diplôme. C'est surtout développer son réseau en allant directement vers les personnes et parler des personnes via des réseaux comme LinkedIn et autres. Voilà. Zacharia, clair, toujours. Mais du coup, tu vois, là, moi, je connais deux personnes qui ont fait un master en neuropsycho, du coup, je pourrais te mettre en contact avec elles. Ah ben voilà. C'est ça le réseau, finalement. Voilà, c'est ça. Exactement, on a eu l'exemple là autour de la table. C'est bien, Zach, tu t'es fait ton réseau. Il a un réseau de fou. Un réseau de fou. Justement, Ahmed, tu as parlé de LinkedIn. Aujourd'hui, est-ce que le réseau qu'on peut se faire, ça peut aussi se créer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn, Facebook. Et même d'autres plateformes, tu sais, maintenant il y a de plus en plus de plateformes qui existent et qui permettent de trouver de l'emploi. On l'oublie, mais comment ça s'appelle Le Bon Coin, ça permet de trouver de l'emploi, Le Bon Coin maintenant. On a des groupes Facebook ou Wanted, tout ça, là, ça permet de trouver de l'emploi aussi. Et aussi, on avait reçu Abdesamad, un autre Abdesamad qui avait créé le site Meet and Make. Meet and Make. D'ailleurs, l'interview qui est disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à la regarder, il parle vraiment bien de son projet. Et moi, je pense que vraiment tous ces petits éléments-là contribuent aujourd'hui vraiment à se créer un réseau, en tout cas à favoriser son accès à l'emploi. Par contre, Wanted, faire attention parce que moi, une fois, il y avait quelqu'un qui proposait un emploi. Il y a tout et n'importe quoi parfois. Pour 1500 loger, tout, apprendre en Chine à des enfants le français. Le truc, c'est que t'avais un mec qui disait que c'était une activité illégale pour X ou Y raison. Je pose la question au mec qui a posé ça. Et il me répond pas, il me dit ouais mais t'inquiète pas, ils disent rien. Après c'est comme tout, partout on peut avoir parfois des abus. Mais ce que je dis c'est que c'est une réalité, il y a des gens qui trouvent de l'emploi grâce à ces différentes plateformes que je viens de citer. Donc aujourd'hui Internet aussi c'est un vrai moyen aussi de se faire son réseau et aussi de trouver de l'emploi. Vous êtes tout à fait, mais je nuancerai quand même ton propos dans le sens où nous par exemple chez GetUp on fait des événements networking et du coup on est amené à aller sur les réseaux pour aller trouver et détecter des personnes à inviter. Donc, et on le fait au quotidien. Je peux parler de mon expérience personnelle, je vais sur LinkedIn. Les réseaux sociaux finalement ça va te permettre d'initier le contact mais ça va pas te permettre de nourrir ta relation avec les personnes. Ça reste virtuel. Tu inities le contact sur LinkedIn, tu vas voir une personne, tu l'invites, etc. un tuteur. Et après, les choses se font de manière plus humaine, avec un contact physique.
Mais se dire que les réseaux sociaux sont là pour répondre aux besoins du networking, c'est faux. C'est juste tu inities et ensuite tu gardes contact via les réseaux. C'est une étape en fait. Mais il faut rester en contact physique, il faut voir la personne pour vraiment devenir. De toute façon, ça se termine toujours par ça. Si on amené à travailler ensemble, on est obligé de... Mais c'est vrai que c'est une première étape qui... je suis d'accord. Alors, oui, tu avais un peu Dernière chose, ajouté, j'aurais juste une dernière application que j'ai vue qui s'appelle le Shapper. Ouais, Shapper, ouais. S-H-A-P-R. Donc en fait, c'est le mec qui est à l'origine qui a créé Addictive World, le site de rencontre. En fait, il est passé sur le networking. Et en fait, c'est un peu comme Tinder. D'accord. Genre en fait, tu rentres des hashtags sur tes compétences, genre ou tes domaines de trucs. Et puis après, l'objectif, c'est de matcher ou pas, essayer de rencontrer un maximum de personnes. Donc, belle application. En ce moment, ils font une pub de fou sur Facebook, à chaque fois je la vois. Ils sont très efficaces au niveau de la communication. Alors, dernier thème que j'avais envie d'aborder avec vous, les gars, c'est donc le thème des diplômes, parce que ça aussi, c'est un petit peu un sujet qui fâche. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec un bac plus 4, un bac plus 5, est-ce que c'est plus facile de trouver un emploi par rapport à une personne qui n'aurait que le bac ou qui serait même en dessous du bac aujourd'hui? Est-ce que les cartes sont un peu redistribuées? Il y a encore cette hiérarchie-là au niveau des chances. En France, en général, le diplôme a un fort poids. Seulement, ça dépend des domaines. On connaît tous le domaine du web, du développement web. Là, c'est des domaines dans lesquels tu peux te mettre en avant sans diplôme, via l'expérience personnelle. C'est un des rares domaines qui met en avant les autodidactes. On a de plus en plus d'entreprises qui essayent de valoriser l'expérience au détriment du diplôme, mais ça reste quand même très dur. De toute façon, dans ce type de domaine-là, généralement, quand on travaille, on est forcément obligé de faire de la pratique. Tout ce qui est web, etc. On ne peut pas faire que de la théorie, tu vois. On est obligé de passer à la pratique. Donc, c'est des domaines qui, moi, je trouve, qui sont vraiment très valorisés en ce moment. Et qui, si on a un diplôme en plus de l'expérience, si on a des diplômes, c'est encore c'est du plus-value, quoi. Ouais. Alors, voilà, ça, c'est un secteur que tu as énoncé, mais dans les autres secteurs, plus globalement, dans le marché de l'emploi, j'ai l'impression, moi, qu'on privilégie plus les diplômes que l'expérience personnelle. Et moi, je pense que c'est dommageable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, autour de la table. Ce qui est sûr, en fait, moi en fait, sur ces thématiques-là liées à l'emploi, ce que j'aime pas trop entendre, c'est de se dire que le diplôme n'est pas... Enfin, on n'a plus besoin de diplôme pour être embauché. Je disais un article hier, dernière étude de l'APEC qui a été réalisée en début d'année. Donc l'APEC, c'est l'association pour les cadres, en fait, qui mettent en évidence qu'aujourd'hui, le diplôme, ça reste quand même... Enfin, les diplômes supérieurs, ça reste encore... le sésame pour décrocher un emploi stable. Les statistiques, je crois que c'était 82% avaient un CDI un an après l'obtention d'un diplôme supérieur, bac plus 3. Donc les faits ils sont là, ça veut dire que aujourd'hui, pour avoir un emploi stable, les études c'est imparable. Après, deuxième chose, et pour essayer de casser des idées reçues, en France on pense encore que l'éducation et les études c'est une seule fois dans sa vie. C'est quand tu commences au CP et que tu termines après ton master. Non, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école, sur le banc de la fac, se former, etc. Du coup, c'est cette idée-là aussi de se dire que, au final, si on parlait du développement web ou de certains secteurs d'activité qui ont le vent en poupe, ne surtout pas s'auto-censurer en se disant « Ouais, mais moi, ça fait 10 ans que je suis dans la com ou dans le marketing, ce serait chaud de me rentrer. » Non, je pense qu'aujourd'hui, avec l'explosion d'Internet, on peut tous se former, on peut tous avoir des diplômes, retourner sur les bancs de l'école sans aucun problème. D'ailleurs, il y a les MOOC à ce propos qui sont vraiment très intéressants parce que du coup, ça te permet d'avoir une compétence et de l'afficher en fonction de l'université. Genre, tu fais ton truc à ta formation à Harvard, tu dis j'ai été diplômé d'Harvard et ça passe. Donc toi, tu favoriserais plus le retour à la formation pour ceux justement qui ont du mal à trouver un boulot étant donné leur faible niveau d'études. Voilà, en fait, au-delà de ça, c'est de remettre l'importance du diplôme. Le message à faire transmettre, c'est à tous les jeunes, de tous les horizons, c'est les études. Et de deux, effectivement, de surtout pas... et d'inviter à la multitâche, à être des Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'était quoi? C'était un sculpteur, c'était un peintre. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous les moyens de l'être, en toute humilité, et puis de faire en sorte que via les formations, s'il y a un domaine de compétences ou un métier qui nous attire, de ne pas hésiter à y aller et à foncer. Moi, je suis totalement d'accord avec Ahmed.
Parce que souvent, on dit souvent que dans les quartiers populaires, les banlieues, etc., il y a beaucoup de chômage au niveau des jeunes. Moi, je pense que ces jeunes-là qui sont touchés, ce qu'il faut faire déjà, c'est regarder déjà au niveau des diplômes ce qu'ils ont fait. Avant de commencer à... Voilà. Est-ce que c'est des jeunes? Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, la plupart des gens que je vois autour de moi, des jeunes, en tout cas qui sont issus des quartiers populaires et qui ont des bons diplômes, qui ont fait des études supérieures, généralement, ils galèrent pas vraiment à trouver du taf quoi, après. Je suis pas d'accord. Bon, ça dépend des secteurs, bien entendu. Je suis d'accord, ça dépend des secteurs. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder ça d'abord. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous-diplômées aussi? Est-ce que c'est pas une raison pour laquelle ils galèrent à trouver du taf aussi? Ah, c'est une explication plausible, effectivement. C'est pour ça qu'il faut vraiment presser le retour à la formation, etc. Et ne pas rester... Et une des solutions, bah, c'est le réseau. Si t'as pas trop de diplômes, bah, essaie d'avoir des gens... tu compenses, quoi. C'est ça. Compenser un max. Hein. Exactement. Ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, merci à l'équipe de Get Up. L'ensemble de vos réseaux sociaux vont s'afficher juste en dessous. On vous donne plein de force en espérant vraiment que... Il ne faut pas oublier aussi à leur événement bientôt, le 9 novembre. Exactement. Le 9 novembre, donc ça va être Paris 19e au centre Curial, Afterwork du Bendo, en coproduction avec une association qui s'appelle Noise de la Ville. Donc c'est Afterwork du Bendo et Apéro Noise. Des personnes inspirantes, des gens swagués. Donc venez avec nous. Franchement, il ne faut pas rater. Hein. Moi, j'ai déjà assisté à leur événement. Franchement, c'est quelque chose. Voilà. Quoi. Et puis, de toute façon, je pense qu'on va mettre dans notre agenda 2018 de venir à Garges et on vous invitera. Et répondez à leur questionnaire. Ils sont un peu bizarres, leurs questionnaires, mais ne vous inquiétez pas. Non, en fait, c'est des tests. C'est une drôle de manière de faire la promo. Moi, je sais pas, je rigole quand je remplis les tests. Allez, regardez, c'est vraiment très drôle. Ça va me donner envie de venir, justement. Voilà. Merci à mon dérangeur, Ibrahim, Zakaria, notre journaliste, Drito derrière la caméra. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'œil du SR. On vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao. À plus. C'est parti. Il était pas prêt à... Ok. On est prêts? Comme tu veux. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel...